Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Merci de votre fidélité au programme de Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé. Nous recevons aujourd'hui le docteur Trésor Ngamasata. Il est neurochirurgien à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Il est également médecin à CMK, Centre médical de Kinshasa. C'est avec notre invité que nous allons parler de la prise en charge neurochirurgicale des AVC, accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Professeur, docteur, bonjour et bienvenue. Merci, madame, bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien, et vous? Très bien, merci. Alors, comme je l'ai annoncé, on va parler de la prise en charge neurologique des AVC hémorragiques, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un AVC? Alors, un AVC, c'est comme le mot le dit, c'est un accident vasculaire cérébral qui est d'une manière générale de deux ordres. Ça veut dire quoi? C'est que d'une manière générale, on a soit un obstacle, soit le sang qui quitte le lit vasculaire. Ça veut dire, par rapport à leur cause, leur étymologie, par rapport à leur physiopathologie, on en distingue deux types. Donc, il y a des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques, selon qu'il y a un obstacle qui bloque le passage du sang et qui donne une souffrance cérébrale par défaut de sang et défaut d'oxygène, ou soit que le sang quitte le lit vasculaire pour entrer dans le cerveau et envahir tous les tissus cérébraux et entraîner aussi la même chose, donc empêche qu'une zone du cerveau soit soit vascularisée correctement et puisse avoir de l'oxygène. Et c'est quoi la cause, généralement? Alors, il y a plusieurs causes des AVC. Je souligne ici qu'on va plus parler des AVC hémorragiques, parce qu'il en est vraiment question, et c'est le vrai fléau de notre pays qui décime beaucoup de familles et la population congolaise. Il y a plusieurs causes, et il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs de risque. D'une manière générale, la première des causes des AVC hémorragiques, c'est l'hypertension. C'est l'hypertension artérielle qui donne ces AVC, raison pour laquelle on encourage toujours les gens à voir le cardiologue, à faire des check-ups, des checkings à ce niveau-là pour pouvoir éviter la survenue de ces AVC. Parce qu'il y a beaucoup d'hypertendus qui circulent, qui ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Autre cause, à part les AVC, on a plusieurs autres causes, mais il y a des facteurs de risque comme l'alcool. La prise d'alcool favorise la survenue des AVC. L'obésité favorise la survenue des AVC. Le tabagisme favorise la survenue des AVC, la sédentarité, le manque de sport, etc. Alors aujourd'hui, on parle d'une innovation dans la prise en charge des AVC hémorragiques. De quoi s'agit-il exactement? Alors, dans cette innovation, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de cas de décès dans ce genre. Pourquoi? Parce que quand il y a ce qu'on appelle inondation ventriculaire, donc je vais l'expliquer. Le cerveau est fait de plusieurs parties, de plusieurs structures, et à l'intérieur du cerveau, le cerveau est nettoyé par une structure, par des cavités qu'on appelle des ventricules, qui sont reliés et qui nettoient le cerveau régulièrement. Alors, d'une manière générale, surtout des AVC liés à l'hypertension, ils font saigner des vaisseaux qu'on appelle des veines pons et qui fait entrer le sang dans ces ventricules. Et ces ventricules ne circulent plus, ne nettoient plus le cerveau et le cerveau commence à gonfler. Et le malade entre en coma. Et l'innovation, la technique, c'était de mettre un tuyau dans ces ventricules pour pouvoir sortir le sang, ainsi que les caillots et le liquide, pour éviter que le cerveau se dégonfle. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que ce tuyau qu'on mettait à l'intérieur bouchait facilement, parce qu'il était de l'ordre de moins d'1 millimètre de diamètre dans la lumière. Et il y a une innovation qu'on appelle qui est un drain spécial, où on a augmenté la lumière. Non seulement on a augmenté la lumière, mais on a mis aussi des antibiotiques, où on peut placer dans le cerveau de quelqu'un et aspirer tous les caillots sans être bouché. C'est un drain spécial qu'on utilise déjà sous d'autres cieux, qui n'existait pas chez nous, qu'on a pu ramener pour pouvoir enfin bien prendre en charge les Congolais au Congo par des Congolais. Ce drain s'appelle le Koubala, qu'on utilise régulièrement chez nous et qui donne des très bons résultats. Alors pour revenir un peu, vous avez dit qu'on mettra l'accent sur les AVC hémorragiques. C'est quoi exactement un AVC hémorragique? C'est comme je le dis,
Le cerveau a un système artériel qui est un peu spécial, qu'on appelle les polygones de Willis. Ça veut dire, je vais essayer d'expliquer un peu en termes. Au niveau de toutes les parties du corps, on a les veines et les artères qui se suivent. Au niveau du cerveau, c'est vraiment une configuration spéciale. C'est ça même qui fait la particularité du cerveau. Il est formé comme un système d'arborisation qui est au niveau de la base du crâne et qui vascularise tous les cerveaux. Et quand vous dites vasculariser, ça veut dire irriguer. Voilà, irriguer. Donc, envoyer le sang dans toutes les zones du cerveau. Alors, si le sang quitte ces vaisseaux et entre dans le cerveau, soit que les vaisseaux soient éclatés d'une manière générale, soit qu'il y avait une dilatation qu'on appelle des anévrismes, ça entre dans le parenchyme, ça détruit le parenchyme, et c'est ça un AVC hémorragique. Le parenchyme, dans ma terme, mot compliqué. Bon, dans je vais vraiment faire un effort, il y a vraiment dans ma terme plus simple. Donc, makila est longwe naba, mi sisa et mi tout, et koti na kati ya cerveau. Alors que cerveau, asa censé être ya makila na pression wana. Ils ont baby sa cerveau, et yango ni sali AVC. Vous avez dit AVC, hémorragique, AVC ischémique. Différence entre les deux, c'est à quel niveau? La différence entre les deux, c'est sur le plan physiopathologique, d'une manière générale. Parce que l'AVC ischémique, c'est un caillot qui vient bloquer la circulation du sang. Mais tandis que l'AVC hémorragique, c'est le vaisseau qui explose et le sang entre dans le cerveau. Et par rapport à l'AVC hémorragique, quels sont les facteurs? On a cité l'obésité, on a cité le tabagisme. Juste ces quelques éléments-là qui font que la personne puisse faire un AVC? Il y en a beaucoup. La liste n'est pas exhaustive, notamment aussi la prise des anticoagulations. Les gens qui sont sous-anticoagulés et les fluidifiants du sang. Donc, quand vous prenez un médicament qui va fluidifier votre sang, vous avez beaucoup de risques aussi de faire des AVC hémorragiques. Mais est-ce qu'il y a des travaux aussi qui prédisposent les gens à faire un AVC hémorragique? Exactement. Ça, ce n'est pas vraiment écrit dans la littérature, mais c'est quelque chose que j'ai constaté ici au Congo, notamment, ça, je vais vraiment marteler dessus, chez les pasteurs. Au Congo, les années dernières, j'ai eu à soigner en une année plus de 10 pasteurs qui ont fait des AVC hémorragiques, d'autres qui étaient en train de prêcher et qui manifestent des symptômes, d'autres. Pourquoi? Parce que ils crient beaucoup, ils font beaucoup des cultes. Et ça, j'en ai même discuté avec mon pasteur principal que je salue en passant, si vous le permettez, le pasteur Ken. Et il a eu à résoudre ce problème en mettant un pasteur doit faire 2 cultes. Pas 3 cultes d'affilée, parce que ça donne une prédisposition, évidemment, à faire ces genres de crises d'AVC par une augmentation de la pression intracérébrale qui fait péter un vaisseau. Le fait de parler à tout moment peut conduire à ça? Pas parler à tout moment, crier. Après, ça, ce sont des études qu'on doit devoir faire pour vraiment étayer ça, avoir une évidence médecine, mais c'est un constat qu'on a eu à faire au fil du temps. Et qui sont prédisposés à le faire? Est-ce que les hommes, est-ce que les femmes sont beaucoup plus... Quelle est la catégorie des personnes qui est beaucoup plus exposée? Alors, d'une manière générale, le sexe masculin, malheureusement, est prédisposé à le faire. Concernant l'âge, c'est dans des personnes au-delà de cinquantaine et qui donnent des mauvais pronostics. Et en plus, la dernière étude qu'on a eu à faire, on a remarqué que le noir a une grosse prédisposition de faire ces AVC. Raison pour laquelle nous venons en parler pour non seulement informer la population, mais aussi les autorités, parce que c'est un vrai problème de santé publique sur lequel notre gouvernement devait y pencher pour pouvoir trouver des solutions idoines, enfin, dans le but de réduire la mortalité liée à cette pathologie qui frappe et les politiciens et les non-politiciens, qui frappe les grands et les petits, qui frappe les riches et les pauvres. Mais quels sont les signes qui peuvent alerter? Alors, les signes sont divers et quasiment non spécifiques. Notamment, vous avez à la faculté, on nous l'a toujours dit, ce sont ce qu'on appelle vous avez un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça veut dire mbulezate me kakebeti. En d'autres termes, oyoki mutu pasi makasi d'une manière subite. Ça peut alerter déjà. Ozo ka onire mingai na elongi. Elongi ne komi ko kende mupanzi, ozo ko susu ko loba bien te. Ozo ka parti moko anzo te komi kilo.
Sous d'autres cieux, il y a des numéros d'urgence, notamment le 15, mais chez nous, il faut vite aller à l'hôpital parce que on dit en anglais time is brain. Plus rapidement on vous prend en charge, mieux c'est. Les AVC hémorragiques, un problème de santé publique en RDC. Exactement. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a un tableau? On a une structure qui est mise en place actuellement pour faire des récoltes. Malheureusement, on n'a pas encore d'études parce que vous savez, les études dépendent de beaucoup de moyens et beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Et avec une belle structuration hospitalière, là déjà, on encourage beaucoup le chef de l'État dans la mise en place des différents hôpitaux qu'il est en train de faire. Mais il y a des études, mais sous d'autres cieux, d'une manière générale, mondialement, on a remarqué par exemple que sur 100 000 habitants, entre 9 à 42 peuvent faire un AVC dans 100 000 habitants. On a une grosse incidence. En France, l'année dernière, on a eu 200 000 AVC l'année. Vous voyez? Mais en RDC, il n'y a pas de chiffre. Au Sénégal, on est environ à 60 cas dans un seul hôpital qui est l'hôpital Fan. Il y a eu à faire. En RDC, jusque là, moi, personnellement, je n'ai pas encore des chiffres, mais il y a des études qui sont faites dans ce sens et qui seront publiées en vue d'étayer le cahier de charges de prise en charge des AVC pour pouvoir améliorer cette prise en charge. Mais déjà, l'hôpital général, l'année passée, nous, on a eu à voir environ, en une année, on a eu à voir 55 cas d'AVC. Et dans le pronostic Alors, le pronostic des AVC, c'est très réservé. C'est comme je l'ai dit, c'est dans la durée de la prise en charge. Nous remercions même le chef de l'État pour la gratuité déjà pour la maternité et la pédiatrie, mais nous aimerons aussi étendre à cela parce que un patient qui arrive dans cet état, il faudra lui faire un scanner en urgence. Un scanner en urgence coûte ce que ça coûte dans notre pays et ce n'est pas la bourse de tout le monde. Et non seulement ça, s'il y a une indication chirurgicale à faire, les drains et tout le reste ont un prix aussi pour pouvoir le prendre en charge. Malheureusement, si c'est un patient qui est pris en charge par une société, ça va vite. Mais si les patients doivent sortir l'argent de sa propre poche, ça rame un peu et ça crée beaucoup de problèmes. Après, nous, dans notre service à l'hôpital général, au niveau du service de neurochirurgie, on a quand même un autre box d'indigence qu'on a fait par des cotisations personnelles qui nous permet de bien prendre en charge ces patients rapidement. Mais c'est toujours pas évident et pas facile. Docteur Trésor, nous parlons de la prise en charge neurologique des AVC hémorragiques. Mais Nalingi, ou expliquez-moi qui est Nalingala, parce que l'émission Mora Santé Publique, c'est pour sensibiliser tout le monde. Alors, Congolais va comprendre nin par rapport à thématique autoza ko lobelela lelo. Congolais il faut yeba que AVC eza maladie moko ils ont existé, ils ont makasi. Faut to sangana biso nyonso pona to koka ko prévenir yango parce que AVC eza makila na kati ya cerveau pona ko soigner yango eza compliqué parce que singaka concours ya batu nyonso ba réanimateur, ba cardiologue, ba neurochirurgien, ba neurologue. Alors, pour notre longa yango, il faut d'abord tout jouer la prévention. Yango to lobby vraiment za problème santé publique. To tika ba bizaleli ya mabe o to zala kanango. So ki to yoka mutu passe to ke na hôpital, to sala ba check up la tension na biso et ça ndenge nini. So ko yoki ma mutu passe o yoki ma ombeli paracétamol et simbité kene na hôpital, docteur atala yo. Après, so ki obelaka to tika ko lia ba graisse et belé, to sala sport. Parce que l'habitude na biso ba quinoa to sala ka sport mingité. To si musala to ke to vani na mwanganda to meli mwa kopo to zongi na ndako. Et ça ba facteur où ils ont favorisé ko sala ba AVC. Ba ko silika pamba ko swana pamba ko loba to zala même na nzela to tika ko il y a des cas des AVC des gens pas tout na nzela a gagné mon voisin à sali AVC on le ramène à l'hôpital. Donc tout ça ce sont des facteurs de risque au ba congolais il faut ba yeba. Et puis AVC et bon maka certes mais traitement nango ezali surtout ce qu'on y hôpital à temps to peut ça ba kisi to ko ça l'opération wana to chaka ça dépend il y a place AVC ezali to soit to tuyau moko o ya spécial o to y nango siko na Congo et puis misa makila wana libanda soit to y peut kofongola cerveau to sokoli cerveau nenge bokomona na image et puis to zongi sito kangi soki to sali yango à temps on a des très bons résultats. J'aimerais savoir à quel moment revoir un neurochirurgien. Alors, quel moment revoir un neurochirurgien quand il y a un AVC hémorragique documenté?
Donc là, on est parti à l'hôpital, on est passé par tout le processus. On arrive aux urgences, le médecin urgentiste vous voit, il voit qu'il y a des signes de latéralisation ou de focalisation, comme on l'a dit. Est-ce que c'est progressivement ou bien du coup ça peut venir progressivement comme ça peut venir du coup. Donc tout dépend du type d'AVC que vous faites. Mais wana urgentiste akosenga mbala moko ba examen. Soka moni ko zana saignement na mutu, akobenga ba réanimateur, akobenga ba cardiologue, akobenga ba neurochirurgien. Neurochirurgien atama ko la scanner a oloba oyo, il faut opérer sa kisi. Te oyo, il faut opérer. Donc dès lors que le diagnostic est posé, toute l'équipe, entre autres le neurochirurgien, est mise à contribution pour la prise en charge des AVC. Après, là, je lance l'appel nabopito périphérique. Parce que moi, j'ai travaillé aussi longtemps comme généraliste à nabopito périphérique Nabiso pour dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert à rien de faire le scanner dès lors qu'on a la prédisposition des AVC, dès lors qu'on a des signes. Alors que c'est une grosse erreur. Il faut poser le diagnostic correct parce qu'il y a des AVC qu'on peut sauver au lieu de laisser les patients mourir avec une suspicion d'AVC. Et en quoi consiste aujourd'hui cette innovation dans la prise en charge des AVC hémorragiques? Dans la prise en charge des AVC hémorragiques consiste à donner des très bons résultats parce que c'est un drain spécial qu'on place au niveau du cerveau et qui aspire tout le sang. Et on a des très bons résultats par rapport à cela. Parce que le grand risque, c'est quoi? Le grand risque, c'est d'avoir des infections, d'avoir des drains qui bougent. Mais alors que quand on place ce drain, on n'a pas d'infection, on n'a pas des drains qui bougent. Et puis le drain est fait des antibiotiques qui localement empêchent qu'il y ait une infection locale. Concrètement, ça se passe comment? Alors à l'époque, on n'avait pas encore vraiment la technologie européenne. Il faut là et puis aussi manuel aux ça là, mais actuellement notamment à l'hôpital général de Kinshasa, toujours par le service de neurochirurgie et au CMK là où je preste, on a des moteurs. Les moteurs, ce n'est pas les hôpitaux qui nous ont donné, mais ce sont des efforts personnels de service pour pouvoir les acquérir. C'est encore un autre problème dans les hôpitaux publics. Ces moteurs nous permettent de faire cette intervention en 5 minutes. À l'époque, on les faisait en 1 heure, en 2 heures. Mais maintenant, avec les moteurs, c'est 5 minutes. Et vous voyez la rapidité de la prise en charge, comme je l'ai dit tantôt. Quand on le place rapidement, et on peut sauver nos patients, on peut sauver les Congolais. Quels sont les risques et les bénéfices liés à ce traitement? Alors, le bénéfice, je commence parce que j'aime bien être positif. C'est un traitement qui est... quand on le fait rapidement, j'insiste sur le délai, parce que le cerveau ne supporte pas de rester sans oxygène et sans l'approvisionnement du sang pendant longtemps. Donc, il faut vite intervenir. Les avantages, c'est qu'on récupère les gens. Il y a des morts évitables, comme ça que je l'appelle. C'est un concept de notre service. Des morts évitables. Des gens qui meurent aujourd'hui au Congo qui ne devraient pas mourir juste à cause de ce petit drain de 5 minutes. Je le dis petit entre guillemets et 5 minutes entre guillemets. Donc, on sauve des vies. C'est déjà quelque chose de beaucoup. Et l'autre avantage, c'est comme je l'ai dit, ça change la qualité de vie de la personne, ça permet la récupération rapide, ça permet d'éviter des séquelles de cette pathologie. Mais comme inconvénient, c'est comme je l'ai dit, ce sont les infections locales qu'on peut avoir, ce sont les drains qui peuvent boucher, raison pour laquelle on a réglé cela en mettant des antibiotiques et en prenant le drain spécial AVC qu'on appelle le Kubala. Mais combien de temps? Alors, le vrai problème, c'est nos milieux hospitaliers, parce que ce sont des patients qui restent sous respirateur en milieu de réanimation pendant longtemps, et nos milieux sont encore vraiment en plein essor. Moi, j'aime pas parler du négatif, j'aime vraiment parler toujours du côté positif. Même quand on sait voir que ça marche pas, vous positivez toujours. J'aime bien voir le verre à moitié rempli que le verre à moitié plein. À moitié vide, plutôt, par contre, excusez-moi. Alors, d'une manière générale, au Congo, on le garde en moyenne 7 jours pour éviter, évidemment, des complications y afférentes. Vous l'avez peut-être expérimenté sur d'autres cieux et ça marchait. Est-ce qu'ici au Congo, c'est déjà le cas? Affirmatif, mais sauf qu'on a des problèmes de réapprovisionnement de drains, on a un problème de maintenance de matériel, parce que ça a un coût. Ça a un coût. Ailleurs, ce n'est pas les chirurgiens qui le ramènent.
Ailleurs, c'est la structure de la santé par la haute autorité de la santé, par tout ce gros système de mécanismes qui sont mis en place où le matériel est à l'hôpital. Alors que chez nous, c'est le médecin qui doit le ramener, ça pose encore un problème. Mais on fait un effort de toujours avoir disponible et au bon moment. Vous avez dit que c'est un coût, ça veut dire que le traitement est onéreux? Soigner le cerveau, c'est quand même quelque chose d'onéreux. Déjà pour les chirurgiens et pour le matériel qu'on utilise. Déjà là, par exemple, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on vient d'avoir un microscope sophistiqué au centre hospitalier de Kinshasa qui coûte plus de demi-million. C'est le seul microscope sophistiqué qu'on appelle le Tivago. Et ça, c'est ce qu'on utilise pour aller dans les profondeurs du cerveau. Et quand on met autant de moyens pour cet appareil, cette machine, il faut aussi que cet appareil puisse faire son travail. Donc après, moi, j'aime pas beaucoup parler des montants ou des prix, mais c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher, raison pour laquelle on demande l'implication de l'État congolais dans cette prise en charge. Et docteur Ngamassata, si on doit être pragmatique, comment est-ce que la population, en fait, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont malades, qui se présentent des signes des AVC hémorragiques, peuvent bénéficier de ce traitement s'ils n'ont pas d'argent, s'ils ne peuvent pas assurer leurs soins médicaux? À quoi cela servirait? Mais raison pour laquelle on doit en parler, pour pouvoir réveiller les décideurs, pour pouvoir nous supporter, nous soutenir. Nous, déjà, dans notre service de neurochirurgie à l'hôpital général, on a notre petite caisse, comme je l'ai dit, de soutien de solidarité. Au moins, par semaine, on a un patient indigent qu'on opère. Mais j'ai dit, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ça demande des gros moyens, ça demande beaucoup de matériel. Si aussi dans le cadre de la couverture de santé universelle, notre ministre qui fait déjà un excellent travail dans ce domaine, ainsi que le chef de l'État qui est vraiment impliqué, on peut penser à cela pour pouvoir aussi faciliter l'accès de soins à la population congolaise. Ça serait une bonne chose. En parlant de ce nouveau traitement, en fait, de cette innovation, peut-on dire que lorsque le saignement s'arrête, le malade est guéri? Alors, la prise en charge de cette pathologie, évidemment, il y a plusieurs volets et ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais le fait d'arrêter le saignement seul ne suffit pas. Parce que quand vous avez le saignement, il y a ce qu'on appelle un hématome. Ça veut dire, makile sali kayo. Na kayo anezo fina cerveau. Donc, non seulement il faut qu'on arrête le saignement, mais il faut qu'on longo la kayo ana pour que ce cerveau espace qu'on respire. Donc, il y a un traitement, on arrête le saignement, on évacue l'hématome, on fait l'hémostase et on diminue la pression au niveau du cerveau. Et combien de temps pour évacuer l'hématome? Ah oui, c'est comme je l'ai dit, actuellement on a vraiment de bons matériels. Dans 5 minutes, on fait notre dérivation pour évacuer l'hématome. Comme vous allez le voir, à l'époque, on faisait 4 à 6 heures pour pouvoir le faire. Maintenant, avec les moteurs, on y va en 1 heure. On ouvre le crâne et on évacue complètement l'hématome. Mais avant l'implémentation de cette technique que vous avez ramenée, ça se faisait comment? Alors, avant, c'est comme je l'ai dit, c'était tellement archaïque. On avait un trépan, qu'on devait bouger avec les mains. Les chirurgiens, avant d'arriver à la lésion, ils étaient fatigués. On avait des petits drains de l'ordre de 0,5 à 1 mm de diamètre. On le mettait, ça se bouchait, on devait déboucher et les malades s'infectaient et on avait on avait beaucoup de décès. Mais avec le moteur et surtout le drap, ça bouge pas. Le drainage s'est fait correctement et on a des bons résultats. Alors, docteur Nangi, pour expliquer la population doit comprendre l'importance il y a innovation au Bomimi na RDC. On parle aujourd'hui du traitement, de la prise en charge des AVC hémorragiques à travers le drain, c'est ça. Et ça, les makandenge nini et puis nana kokina ko bénéficier nango. Alors, ce qui neurochirurgien a posé diagnostic, a posé intervention à lobby qu'il faut un drain spécial AVC, to benga bongo. Alors, à kofongo la cerveau, à drain wana pour na makila, abenda makila ni on se na katia cerveau et bima. Donc, on a dit déjà que la population a comprendre que ça la technique moro et salima ailleurs et pas nabiso et comment déjà ko salima. Parce que mutuso ko ebisier que na kofongo le cerveau Arobanga. Mais on a des spécialistes dans le domaine. Est-ce que le plateau technique est ça, Makas? Alors, le plateau technique est vraiment là.
surtout na CMK et hôpital Moro privé, on a un plateau technique adéquat avec une équipe super bien formée. Na Mamaemo, on ramène notre plateau technique. Évidemment, on a des bonnes prises en charge, mais il y a un peu de petits soucis sur le plan réanimation où la chef de service, le docteur Julie, fait beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir des respirateurs ainsi que tout le matériel adéquat. Mais là, je salue aussi ces efforts qu'ils sont en train de faire, mais c'est encore on ressort. C'est quand même un peu, mais on fait ce qu'on peut et avec ça, on sauve. Donc, tozo bunda biso nyonso na bakonzi ya mama yemo na bakonzi ya réanimation ya mama yemo pour na to bongisa service et commande plateau technique moko esengeli pour na kozwa ngo, mais déjà na basique toza nango parce que lelo soko leki na service ya réanimation mama yemo ko mona ba AVC ba toucher bango ba drain wana et puis bazo évoluer bien. Soko malade na koyoka yo boye, on sent que traitement ngo eza coûteux. Soko mutu oza makokite ya kofuta, donc on peut bénéficier d'un côté. Alors, le médecin a le droit de soigner le devoir de soigner le malade. Mais après, sur le côté matériel, nous avons lobby ça coco sur ma casse parce que hôpital a disposé d'un matériel, alors que tous autres travaillent pour notre coma na matériel wana. Pour notre pallier na problème wana, service na biso ya neurochirurgie, ya mama yemo, toza na caisse na biso ya ba indigence, ou to ko disposer ba drain wana. Mais ezelo ko na lobby, toujours ça lango à titre privé, à titre personnel, toujours pour notre hôpital ya mama yemo. Mais il faut que l'État a se pencher na yango pour na toko ko bima na problème wana parce que na zongeli yango lisusu ba te belé ba kufa na Congo ba sengeli ko kufa te mais bazo kufa faute de moyens. Yango na chef de l'État, évidemment nous saluons encore son respect de la promesse sur la salaki biso ya ko bongisi la biso mama yemo, il est le commissaire sur Renaissance. Bâtiment mi balemi sa telemi toujours c'est la misa tout lisusu ekoya na simandenga prometaki biso pona makambo ani tambola na ndenge elongobani. C'est quoi bénéfice na risque lié na traitement ngo ezanini pour la population imoko eba ko juger s'il faut à recourir nango pas. Ce qui te ko lobelango lelo c'est parce que déjà plus de 50% des Congolais bakufa na AVC. Plus de 50%, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Surtout, on a 10 malades, 5 bazo-koufa déjà, sûr dans les premiers 48 heures. Et après 25% bazo-koufa dans les 30 jours. C'est énorme pour notre population. Bon, population, il faut bailler que prise en charge, wana, et ça important, yakuya nanu mbangu na hôpital. Soko yembangu na hôpital, plus yembangu, plus vous avez la chance, il y a survie. Deuxième chose, il faut pas y avoir que les AVC n'y sont des opérateurs. On a bêtis sous société. Parce que maintenant, quand ça AVC, faut opérer. Ils en ont AVC, mais sous stopper ça qui ici. Ils en ont AVC, mais sous stopper la réanimation, la cardiologue. Parce que dans le pays prise en charge, ils sont multidisciplinaires. Donc, population, chaque fois la moto AVC, il faut opérer. En moyenne, déjà côté incidentiel, il y a AVC auto-opéraka, ils ont quand même nassé. Mais le problème, c'est de lutter contre leur survenue et les prendre en charge très tôt. Aujourd'hui, vous citez juste 2 hôpitaux, là où vous pratiquez cette technique, mais quel serait l'idéal? L'idéal serait de l'étendre dans toute la République parce que on est là pour travailler pour les Congolais. C'est un slogan que j'aime bien, faire des bonnes choses pour le Congolais au Congo par de Congolais. Parce que ce n'est pas un étranger qui va venir nous faire tout ça. C'est nous-mêmes. Et alors, cela commence par la prise de conscience, non seulement de nous les prestataires, mais aussi de nos gouvernants. Et en vue d'étendre cette technique, nous sommes disponibles à pouvoir étendre la technique d'abord partout à Kinshasa et ensuite dans toute la République. Simplement, il faut que l'État puisse nous accompagner parce que nous-mêmes, nous n'avons pas assez de pouvoir pour y arriver. Et de quoi avez-vous besoin concrètement? Concrètement, on a besoin des drains, donc de moyens financiers. On a besoin que les autres hôpitaux nous ouvrent des portes pour qu'on puisse commencer à le faire. On a besoin d'avoir des moyens pour des déplacements et tout le reste. Donc c'est vraiment très pratique. Je peux pas venir aujourd'hui dans un centre X où je preste pas pour dire je vais opérer cet AVC. Mais si l'État me dit, docteur Ngamassata, avec ton équipe,
vous pouvez aller faire cette technique dans tel hôpital. C'est l'État qui est maître des hôpitaux par le ministère de la Santé et on est disponible pour travailler en collaboration avec le ministère de la Santé pour pouvoir étendre ces choses. On peut même faire des points focaux parce qu'on a déjà réfléchi à ça. On peut même faire, il y a beaucoup de scénarios qu'on peut faire pour pouvoir arriver à soigner le Congolais à temps. Parce que avec les embouteillages aujourd'hui, si quelqu'un fait un AVC, à Ntsele, pour arriver chez nous, à Mamaïmou, c'est difficile. Déjà, le temps qu'il va faire, c'est compliqué. Alors que si on a un point focal, par exemple, à Njili, il peut facilement arriver, ou même à Bibois, il peut arriver facilement et on peut le prendre en charge. Donc, c'est ainsi que, même, je profite pour en parler, Réco Trauma, qui est le registre congolais de traumatisés crâniens, travaille. Donc, on travaille en point focal qu'on appelle des pôles, répartis dans toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas en RDC, pour pouvoir mieux prendre en charge les traumatisés crâniens graves. Mais est-ce que vous avez déjà échangé avec le ministère de la Santé publique par rapport à cette nouvelle technologie? Pour être franc, pas encore. On profite par des voies des ondes, on espère qu'il va nous entendre et il pourra nous inviter pour pouvoir en discuter. Parce que vous savez, l'accessibilité aussi, quand même un peu... il faut avoir le carnet d'adresse au Congo, mais bon, par la voie de Top Congo, nous espérons avoir l'appel du ministre pour pouvoir échanger et discuter de ce point. Et pourquoi pas les autres autorités du pays. Je leur ai dit encore que nous sommes très disposés, très ouverts pour discuter sur ce genre de cas parce que c'est pour le bien des Congolais. La gratuité, c'est pour le bien des Congolais et nous voulons travailler ensemble pour pouvoir remédier et essayer d'apporter notre pierre dans cet édifice que le chef de l'État a lancé comme un grand. Qui gagnerait? C'est le Congolais qui gagnerait ou bien c'est le docteur Ngamassata qui gagnerait? Le docteur Ngamassata n'est qu'un médecin congolais qui veut le bien de Congolais. Moi, je demande rien que de soigner les Congolais au Congo par un Congolais. J'insiste. Pourquoi? Parce que je le redis encore, il est grand temps que nous, Congolais, politiciens ou non politiciens, adultes, jeunes, vieux, que nous puissions travailler pour le bien de notre pays. Parce que si nous ne travaillons pas pour le bien de notre pays, personne ne travaillera pour le bien de ce pays. Et je profite aussi pour lancer un message à nos amis de l'Est pour dire que nous sommes avec eux et nous compatissons et nous faisons tant bien que mal à ce qui est notre pouvoir pour pouvoir les soutenir. Donc, on doit travailler pour notre bien, le bien de notre population, pas pour... Pourquoi je vais travailler pour mon propre bien, Madame Peggy? Je suis là pour la population et j'apporte vraiment mon expertise à la population congolaise. C'est comme je l'ai dit, avec nos maigres moyens que nous avons, nous tentons de faire ce que nous pouvons, mais nous espérons que notre message ne tombera pas sur les oreilles des sourds et on pourra faire des actions de grande envergure en vue de pouvoir soigner les Congolais. Alors, est-ce possible d'agir dans la prévention? Oui, bien sûr. Prévention des AVC. Bien sûr. C'est comme je l'ai dit, c'est vraiment faire de check-up régulier à partir d'un certain âge surtout. Faire de check-up régulier, c'est faire le sport régulièrement, c'est éviter de manger gras, c'est toute une chaîne de santé publique qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire l'éducation de la population. Parce qu'il faut faire une vraie éducation de masse. Aujourd'hui, vous voyez, le Congolais, quand il finit le travail, il est à Capella, il prend sa bière, il prend son poulet maillot, il prend son goulou. Alors, il sait pas que il est en train de stocker des lipides, il est en train de fragiliser ses vaisseaux au niveau du cerveau. Il sait pas que, même en prenant ça, on n'interdit pas, évidemment. Moi, je suis même fan. Mais il faut faire le sport tous les jours pour pouvoir essayer d'équilibrer la chose et éviter ce genre de crise. Donc, pour les AVC, vraiment, le vrai problème, c'est la prévention. Après, quand ça arrive, il faut agir vite. Alors, nalingi po opesa bandeko na biso conseil, est-ce que lelo eza possible ya ko agir dans la prévention? Au lieu de vanda kaka tozela le problème est commis OK ko na hôpital OK ko mona médecin, est-ce que c'est possible tokoma na tableau wana te ya maladie? Bandeko na ngai eza possible ya ko sala AVCT. Toti kaka sport ya samedi, toki makaka samedi après semaine. OK, samedi aussi c'est pas au Mélibière. Troisième mi-temps. Troisième mi-temps. Hein? Donc, totika habitude de un sport, c'est mieux à Rosalango tous les jours. Tous les jours. Après, la situation sociale est telle que c'est compliqué. Mais moi, mais après,
il faut encourager les poissons, les légumes, des choses comme ça. C'est difficile. Et puis, quand on l'a appelé là, souci belé, moi, préfère abandonner moi, qui dit c'est moi température. Mais entre autres, il faut être responsable. Ça veut dire que la paix est bellété. Mais là, moi, mouki, mes collègues, ça t'est, pour alcool, ils ont fragilisé ma vaisseau. Cigarette, ils l'embissara ma vaisseau. Et au salango, il y a un anévrisme. Anévrisme, on a ce qui est pas qui, chance de récupérer, et ça mouki et mingi. Il faut vraiment, na boîte de cigarette, tout le monde va commencer la fumée tue. Parce que c'est maintenant obligatoire. Donc, on doit vraiment faire attention. Ce qui est mon milingité, moutaro linganzo tunayo, azate. Donc, Tommy Baté là. Docteur Ngamassata, je pense que nous chutons déjà. Bana Congo lelo o bakoki na ko retenir ni na sujet autodéveloppé lelo. Alors, un gros message dans lancé dans Bana Congo, c'est que AVC Isali, c'est mieux d'agir sur la prévention. Ça veut dire de prévenir pour que ça la AVC. Et que traitement nango Isali, mais il coûte cher. Donc, vaut mieux te prévenir que tout ça la AVC. Et troisième chose, il faut retenir que ça va pas comprendre que il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie pour ne pas arriver à faire ces AVC. Et au gouvernement, notamment par notre ministre de la Santé, Dr Kamba, qu'on puisse essayer aussi de se pencher côté clinique. Totalement, nous vrai problème clinique poster en population d'Abisso. Je sais que c'est un monsieur qui fait beaucoup d'efforts et qui fait un excellent travail pour prévenir non seulement les AVC, parce que je vais rappeler ici que on a ramené beaucoup d'innovations avec mes autres collègues neurochirurgiens, notamment le docteur Orphée Makiesi et le docteur Jean-Pierre Kalala. Il a opéré, par exemple, hernie discale en 45 minutes et 5 heures après, Moutatamboli. Ce sont des innovations qu'on veut aussi vulgariser dans notre pays. Parce que, ceux qui passent séminaire au Koufi, au commis paralysé, alors ce sont des techniques qu'on fait. On a des techniques où on opère aujourd'hui les cerveaux sans ouvrir le crâne. On entre par des caméras au niveau des narines. Et ce sont des techniques qu'on doit innover, qu'on doit pas seulement innover, mais qu'on doit étendre dans tout le pays, dans toute la République, pour pouvoir faciliter cet accès aux soins. Dans le but aussi, pourquoi est-ce que nous tous, nous devons toujours partir se faire soigner à l'étranger? On peut soigner des Congolais ici chez nous avec des moyens de bord. Il faut juste que le ministère ainsi que le gouvernement s'impliquent. Et je suis content déjà pour Mamaemo où on est en plein équipement et en pleine construction, espérant vraiment qu'on aura le matériel de pointe pour pouvoir évidemment mieux prendre en charge les Congolais. Mais est-ce qu'une campagne de dépistage, ce serait possible aussi? Il y a beaucoup de campagnes dans ce sens qui sont lancées par des privés malheureusement. C'est vraiment sectoriel. Ce n'est pas des campagnes de grande envergure où on fait des dépistages où on fait des contrôles des signes vitaux, où on fait des contrôles on prend l'hypertension. On découvre beaucoup des gens qui ont des hypertensions. Et même, je salue vraiment le département de nephrologie de cliniques universitaires qui fait beaucoup travailler dans ce sens, surtout dans les milieux universitaires. Mais ce sont des choses qui coûtent énormément cher, qu'il faut lancer à l'échelle nationale. Et là, il faut plus que ce soit des privés, mais il faut que l'État lui-même puisse prendre en charge. Mais qu'est-ce que cela changerait si l'État a décidé aujourd'hui de faire ainsi? Je vous donne un exemple. Un monsieur aujourd'hui qui a 45 ans, qui circule, qui ne sait pas qu'il est hypertendu, on lui fait un check-up, on dit que vous êtes hypertendu. C'est un monsieur de sauver pour une crise d'AVC. C'est un Congolais de sauver. Peut-être que demain, c'est lui qui va inventer une grosse machine pour pouvoir opérer, pour pouvoir greffer le cerveau. C'est un exemple vraiment terre à terre que je donne pour dire que la vie... Aujourd'hui, au Congo, dans nos hôpitaux, on trouve que la mort est normale. La mort n'est pas normale du tout. On doit savoir pourquoi la personne est décédée et quelles sont les choses qu'on doit mettre en amont pour que d'autres ne décèdent pas. On a banalisé la mort. Oh, chambre, l'ivin, takufakia, akoufi. Ce sont des choses qu'on doit bannir de notre vocabulaire. Commencer à s'interroger pourquoi la personne est décédée et quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place en prévention pour que les autres ne décèdent pas dans les mêmes conditions. Tonton Ngamassata, merci beaucoup. On termine. Prise en charge neurologique des AVC hémorragiques. Qu'est-ce que cela changerait, apporterait
à la RDC? Ça apporterait à la RDC le maintien de sa population. Si on le fait correctement, ça apporterait à la RDC d'éviter que les têtes puissent tomber. Ça apporterait à la RDC à maintenir surtout sa population de qualité. Donc j'insiste beaucoup sur ça. Les AVC atteignent les riches et les pauvres. Les AVC atteignent les adultes et les jeunes. J'ai pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a eu un haut dignitaire qui a fait un AVC, qu'on a pris en charge correctement. C'est un haut fonctionnaire de ce pays qui est dans l'armée. Donc, on a pris en charge correctement et il va bien. Vous imaginez si la prise en charge était intervenue en retard, ce qui allait arriver, la République allait perdre quelqu'un de très important qui pourra peut-être finir la guerre à Bunaganda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. Tout le plaisir est pour moi. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui le docteur Trésor Ngamasata. Il est neurochirurgien à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, mais également au CMK, Centre médical de Kinshasa. Avec l'invité, nous avons parlé de la prise en charge neurologique des AVC, accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Vous devez savoir que les AVC constituent un réel problème de santé publique en RDC. Prise en charge tôt, la maladie peut être bien soignée. Alors nous vous invitons, lorsque vous avez des symptômes, des maux de tête subites, de consulter un médecin que de tomber dans l'automédication. Voilà, merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena, Patrick Mongongo, Dani Zayobi et Pascal Kalambay. Merci à eux d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Vos suggestions, vos remarques nous intéressent. Appelez-nous, écrivez-nous à notre numéro habituel. Merci. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.